Salut et bienvenue sur Minico High Tech. Aujourd'hui, je vais vous présenter un Doogee. Ouais, ça faisait longtemps, j'ai eu pas mal de Doogee par le passé et je crois que celui-ci c'est le plus cher que j'ai eu jusque maintenant. En espérant qu'il ne se limite pas à nous faire toujours ce style de téléphone, bien qu'il fonctionne très bien, mais bon, moi les téléphones un peu rugues, endurcis, c'est pas trop mon fort quoi. Donc voilà, bref de discussion, on va aller directement à l'essentiel. Donc, ce téléphone était fourni en deux versions. Donc cette version-ci simple avec le téléphone, le chargeur et sa boîte. Et il y avait une autre version, le même téléphone, le même chargeur, mais avec deux modules supplémentaires. Donc un haut-parleur qui venait se greffer ici, ici sur l'arrière. Donc c'était aimanté, tac, ça se mettait comme ça. Ça c'est pour le haut-parleur, ou bien il y avait une batterie supplémentaire qui venait aussi se greffer à l'arrière. Bon, ça ils me l'ont pas envoyé, ils l'ont envoyé à beaucoup de gens, mais pas à moi. Bon, faut dire qu'avec mes 80 abonnés, c'est un peu logique qu'ils freinent un peu, parce que ce téléphone vaut quand même 400 €. Donc c'est déjà bien, malgré que je n'ai que 80 abonnés, ils m'ont envoyé ce téléphone. Donc je vais vous le présenter. Ce smartphone, ce Doogee S95 Pro, donc c'est un 8 Go 128 Go de RAM, 8 Go de RAM 128 Go de mémoire interne plutôt. Il est livré avec son chargeur comme je vous l'ai dit, donc 12 volts 2 ampères, c'est un Fast Charge 3.0 en type C. Ça c'est dit. Il est livré avec un verre de protection sur le téléphone, il y en a un autre dans la boîte. Qui est très bien, ça ne fait jamais de tort, même si moi, franchement, ici, ça me démange de l'enlever parce qu'il est dégueulasse. Il prend les traces de doigts, enfin bref. Voilà, ça pour le blabla, c'est fait. Là, le packaging, je l'ai trouvé je l'ai trouvé bien. Pour un Doogee, vous voyez, c'est aimanté, c'est une belle petite boîte. Voilà, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. Ce S95 Pro, donc solide et performant, 8 Go 128 Go de mémoire interne, ça je vous l'ai dit. Il tourne sous Android 9.0. Son processeur c'est un MediaTek octa-core, donc c'est un Helio P90. Son écran un LCD IPS Full HD de 6,3 pouces. Il a une résolution de 2180 par 1080 et il est Corning Gorilla Glass 5. Il a une batterie de 5150 mAh, ce qui lui permet d'avoir une autonomie assez bonne. On n'a rien à... Franchement, je l'ai utilisé pendant 2 semaines intensivement. Ici, ça fait une semaine que je ne m'en sers plus parce que j'ai récupéré mon OnePlus, il n'y a pas photo. Pour aussi point de vue du poids, parce que bon, c'est un beau mastodonte, quoi. Donc après les specs, je vais continuer à vous faire le tour du propriétaire. Donc la batterie, je vous l'ai dit, c'est les dimensions justement. Donc il fait 16 cm,8 de haut, comme ça. Je suis pas assez loin, on va faire comme ça. 16 cm de haut. Il nous fait un 8 cm de large, 7,9 en vérité. Et il nous fait un 1,3 d'épaisseur. Et son poids, 282 grammes. Voilà, ça c'est dit. Donc maintenant faisons le tour un peu du propriétaire. La face avant, le capteur facial, capteur de luminosité, capteur de proximité et le haut-parleur ici. Et le haut-parleur en mode téléphone. En dessous, nous avons le micro qui est là, une grosse trappe en caoutchouc pour y mettre la prise pour le recharger ou pour le transfert de données, c'est selon. Côté gauche, un bouton SOS ou un bouton aussi qui peut servir à plein d'autres choses. Moi par exemple je l'ai paramétré. Donc si j'appuie une fois long, j'ai le flash qui s'allume. Si j'appuie 2 fois, j'ai la caméra. Enfin bref, on peut le paramétrer différemment. Ici à gauche, on a un emplacement. Ouais, c'est un peu casse-couille parce que bon, ça doit tenir. Hein. On a un emplacement pour y mettre, évidemment, voilà, donc ici vous mettez la deuxième carte SIM. Oh merde,
c'est chiant ce truc. Voilà. Là, vous pouvez y mettre la deuxième carte SIM ou la carte SD. Pas les deux. Vous pouvez mettre deux cartes SIM parce que de l'autre côté se trouve le même tiroir en fait où vous mettez votre première carte SIM et pas de carte SD. Donc ici SIM et ici SIM ou SD. Ouais, ils ont fait ça comme ça. Bah, c'est pas plus mal en fait. Hein. Et c'est bien isolé. Donc vous voyez les rivets. Donc c'est bien serti. Hein. De ce côté-là, au point de vue rugged, c'est du costaud. Côté droite, donc on a le tiroir SIM 1, le balancier du volume plus moins, le bouton power on off et le capteur d'empreinte. Capteur d'empreinte qui, vous voyez, fonctionne très bien. Voilà, bon, ça c'est fait. Maintenant je peux aussi vous montrer le facial. Hop, reconnaissance faciale aussi illico. Voilà. Donc il est IP68 forcément, puisque c'est, enfin forcément non, c'est un rugged, mais il est IP68, donc vous pouvez l'immerger selon le fabricant à 3 mètres pendant 4 heures. Moi je vous dirais plus 1,5 mètre pendant une demi-heure, 1 heure. Mais bon, ça c'est à vous à prendre vos responsabilités. Moi je vous dis ce que le fabricant a dit, je vous dis ce que j'ai lu. Et il possède également la norme IP69K 1000 STD 810G. Ben, c'est une norme militaire permettant de résister aux chutes de maximum 1,20 m. Là aussi, le fabricant ne dit pas tout à fait la même chose, il dit un peu plus haut, mais bon, moi je vous dis ce que j'ai lu, 1,20 m. Et donc il possède aussi la recharge par induction, donc on peut le recharger sans fil. Là c'est du 10 watts, par contre ça va pas être de la charge rapide. Et ben voilà, ça a le mérite d'y être. Pour ses performances, on commencera par les bandes car il les possède toutes. Donc B1, B3, B7, B20, B28, ce sont les principales qu'on a besoin dans nos contrées. C'est tout ce que, ben voilà, on n'a rien d'autre à ajouter. Vous pouvez partir tranquillos avec ça, vous aurez toujours du réseau, 4G, etc. Son CPU, l'Helio P90, ben c'est le haut de gamme de Mediatek, ça tout le monde le sait, ça commence à se savoir. Et franchement, il m'a bluffé. Ce téléphone est ultra fluide, ultra rapide. C'est un Doogee pourtant, j'en ai vu défiler des Doogee, je peux vous dire que tous n'avaient pas cette qualité-là. En même temps, pour 400 boules, ils avaient intérêt à faire un truc qui tourne. Bon, ils ont mis un Helio 90, P90 dedans, ben ça tourne aux petits oignons, ça c'est vraiment bien réglé. Il est cadencé à 2,2 GHz, qui est jumelé avec 8 Go de RAM. Donc en même temps, il permet de tout faire tourner. J'ai testé des jeux, donc Real Racing, à peu près tout. Et rien n'a bugué, donc jamais de lag, jamais de ralentissement, rien du tout. Il a un stockage interne de 128 Go octets, donc extensible via le slot SD, comme je vous ai dit tout à l'heure. Maximum jusqu'à 256 Go. Je vous ai fait quelques captures pour la réception GPS, parce que bon, vu que c'est un téléphone, comme j'ai entendu à gauche à droite, de baroudeur, donc je vous ai fait quelques captures, donc enfin une capture, pour vous montrer le fixe, en 4 secondes pour le GPS, donc, et je l'ai utilisé aussi en voiture, donc je me suis promené, j'ai été travailler, j'y allais encore à l'époque, et ça fonctionne, pas de décrochage, on ne s'est pas perdu en cours de route, et le seul problème c'est que dans ma pince sur mon pare-brise, il tient difficilement. Il n'est pas fait pour quoi. Ou c'est ma pince qui n'est pas fait pour, ou c'est le téléphone. Mais bon, dans tous les cas, il ne tenait pas sur mon pare-brise. Les benchmarks, donc je vous ai fait un Antutu, tant qu'il y était encore, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'existe plus. Il n'y a plus sur le Play Store, Antutu a disparu. Ça fait déjà un bon 2 semaines. Donc il nous a fait un score de 215 988 points. Ce qui le classe, j'ai été voir, ce qui le classe en dessous d'un Honor 10 et au-dessus d'un Mi 9 litres de Xiaomi. Vous voyez, c'est quand même assez pas mal. En plus, c'est un rugged, hein. Donc un rugged, un endurci. Je vais arrêter avec ce mot, ça me dégoûte. Voilà, donc test de LCD impeccable. Le seul truc qui m'a un petit peu dérangé et que j'ai pas compris le pourquoi, c'est ça.
C'est un 6 points. Un multitouch, mais 6 points. Bon. Ça m'a pas dérangé outre mesure dans les jeux ou ce que vous voulez, parce que bon, c'est rare que j'y foute mes 10 doigts en même temps sur le téléphone, mais c'est bizarre, 6. Pourquoi pas 5 ou 10 quoi. Enfin bref. C'est du Doogee. Passons maintenant à l'aspect... Ah ben non, il y a encore des benchmarks à vous montrer. Le 3D Mark. Les résultats. Donc en slingshot, il nous fait un score de 2136 points. Voilà. Et en slingshot extrême, il nous fait un 1194 points. 94 points pour mes amis français. C'est vrai. Passons maintenant au PC Mark. D'ailleurs, entre nous, je vais vous annoncer quelque chose en fin de vidéo. Une nouvelle aventure qui m'arrive, on verra bien ce que ça va donner. Donc là aussi, on a déjà fait les benchmarks, My Device. Allô? Je vous dis déjà, si ça passe pas, ben je ne coupe pas, je laisse ça comme ça. Parce que PC Mark m'a souvent fait les couilles dans le passé, m'a souvent fait ce genre de problème dans le passé, donc on passe, on switch. Bref, passons à la partie photo. Écoutez, partie photo, je vais d'abord vous envoyer quelques photos maintenant de ce que j'ai fait avec. Et quelques petites vidéos qui vont passer aussi sous un fond musical. Et vous verrez que parfois, point de vue photo, impeccable. Point de vue vidéo, il y a des points à améliorer. Mais c'est pas la qualité première du téléphone. A tout de suite. Test de mise au point. Il n'y a rien à faire. Non. La mise au point, c'est pas ça. Il n'y a rien à faire. Je ne vais pas faire la mise au point. Petite vidéo de la caméra frontale. Je vois que je suis bien cramé là où il y a le soleil. Waouh. C'est pas le pire. Le look d'un gars confiné. Mais bon, c'est la caméra qu'on parle, franchement c'est pas nickel. On va essayer un zoom. C'est horrible. En fait, on voit plus rien à l'écran. Tout est blanc. Là, on est à x10. Et voilà, on est revenu.
Donc voilà, vous avez pu le voir. Point de vue photo, bien, pas grand chose à lui reprocher à ce téléphone. Point de vue photo, ben, c'est impeccable, hein. Vous voyez, c'est vraiment de la grande qualité photo, en tout cas sur du statique. Une fois qu'on passe, bah ça c'est des photos que peut-être vous n'aurez pas vues sur la vidéo, mais que je vous montre. C'est quand même d'une grande propreté, quoi. C'est vraiment très propre. C'est nickel. Point de vue photo, je le répète. Point de vue vidéo, bon ben vous avez pu le voir, pas de mise au point. Une fois qu'on est face à un truc de près, donc je voulais prendre une feuille ou une faute ou une fleur, je ne me rappelle plus. Aucune mise au point. J'ai essayé avec Open Source, pareil. Open Camera, pareil. Donc rien n'y fait. C'est vraiment le capteur ici qui, point de vue vidéo, impossible de le faire fonctionner. Donc pas de mise au point. Pas de stabilisateur non plus. Et pas de grand angle. Cette montre, elle me va donner des coups tout le long de la vidéo. On va l'enlever. Voilà. Donc j'en étais où? Pas de stabilisateur, pas de grand angle, mise au point suffisante, mais je vous ai pas dit, le plus important, c'est le spectre de la caméra. Donc nous avons un capteur ici de 48 mégapixels. Donc le traditionnel Sony, donc c'est la Sony IMX582. Un autre de 8 mégapixels pour le grand angle, et un autre, pas le grand angle, le grand angle, et un autre de aussi 8 mégapixels pour le bokeh, plus le flash qui est là. En face avant, c'est un 8 mégapixels aussi Sony, et vous avez vu celui-là il fonctionne très bien, sauf encore une fois en vidéo, une fois que j'avais le soleil en pleine face, ben, j'étais blanc de chez blanc, et je crois que vous avez vu aussi la vidéo où tout l'écran devient blanc. C'est vraiment un peu du laisser aller, quoi. Pour ce prix-là, bon maintenant si vous ne l'achetez pas pour l'appareil photo ou pour la vidéo en tout cas, même si je crois que des gens qui font des vlogs ou ce genre de choses en forêt ou à la montagne, c'est le téléphone qu'il faut. Mais alors du côté vidéo, il devrait être plus, comment dire, plus efficace. Ouais, c'est le mot, plus efficace. 400 boules et il y a ce genre de défaut. Peut-être qu'il y aurait une mise à jour. J'en ai déjà eu 3 d'ailleurs. J'ai déjà eu 3 mises à jour OTA depuis que je l'ai. Donc peut-être qu'ils y travaillent. Il faudrait attendre. Wait and see comme on dit. Bon ben c'est à peu près tout, je vais un peu naviguer dans le téléphone pour vous montrer un peu. Donc ça vous connaissez, batterie, affichage, barre de navigation. Donc moi j'ai changé, vous pouvez avoir les touches ici en dessous, voilà. Vous voyez. Ça moi je ne les garde pas, donc je suis habitué avec les mouvements ici en dessous. Fonction des touches latérales, donc ça c'est le bouton qui se trouve ici, vous pouvez le paramétrer. Moi un clic, je n'ai rien mis, parce que bon ça c'est vite fait de faire un clic. En appui long, donc j'ai la lampe de poche, et au double clic, j'ai la caméra, regardez. Double clic, caméra. Voilà, donc vous pouvez aussi la paramétrer autrement, c'est-à-dire les raccourcis prédéfinis qui sont là. Mode jeu ouvert, ouvrir l'SOS, capture d'écran, lampe de poche, démarrer l'enregistrement du micro, ou ouvrir une application déjà installée sur votre téléphone. Voilà, ça c'est fait. Code de balayage, non ça on s'en fout. Geste scénistique, bon il y a un truc que j'ai pas compris, c'était ça. Donc déverrouillage, mais il paraît qu'il faut passer la main devant et ça se déverrouille. Ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas ce que c'est. Système scénistique. Capture d'écran en 3 points, donc vous mettrez vos 3 doigts comme ça, vous faites une capture d'écran. Entrée de caméra en 3 points, 3 doigts en même temps, entrée de caméra coulissant vers le haut, donc vers le haut, vers le bas c'est capture d'écran, vers le haut c'est allumer la caméra. Enfin voilà, avec 2 doigts c'est pour régler le volume vers le bas, en allant vers le bas, et pour augmenter le volume en allant vers le haut. Voilà, c'est des conneries. Tournez aussi lorsque vous recevez un appel pour tourner le téléphone, ben, il ne sonne plus. Voilà, c'est tous des petits détails, mais c'est des gadgets, c'est des petites choses qui sont ouais, elles sont là, quoi. Elles sont là. Ça aussi, par exemple,
Le téléphone est en mode veille comme ça, on le soulève, hop, voilà, il s'active. Quoi d'autre? Du Raspeed, ben vous connaissez. Je l'avais désactivé tout à l'heure pour voir si je gagnais des points en multitouch, mais non, parce qu'avant le souci c'était celui-là. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? La caisse à outils. La caisse à outils, on a le compas. Voilà. On a le volume sonore, donc il enregistre la sonorité en décibels. Donc ce serait bien sur un endroit, sur un lieu de travail pour savoir un peu qu'est-ce que ça donne point de vue nuisance sonore. Le pic suspendu, donc c'est pour savoir un peu où est-ce que vous en êtes point de vue. Bon, on va remettre ce truc ici. Hop. Je sais pas, on va zoomer. Ouais, d'accord. Et là, bleu sur bleu, ça va pas le faire. On fait ça. Ok, on repose le bordel ici. On repose le bordel ici une fois. Bon, ok, voilà. Ça c'est fait. Passons à la suite. On a la loupe. La loupe, ça utilise la caméra et ça fait des zooms. Rien de bien particulier. Le rapporteur, c'est pour calculer un angle. Donc là, on a un angle de 90 degrés. Donc on l'ouvre, on le ferme. J'ai laissé le zoom, quoi. Et voilà. Ok, écoutez. Le baromètre, tiens, ça je m'en suis pas servi. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà. Vous êtes informé qu'il y a un baromètre. Super, donc je vais déjà vous faire les conclusions, les plus, les moins, où le trouver, à quel prix. Et tout ça se trouvera sous, donc dans les commentaires sous la vidéo. Donc, on va commencer par les plus. Écoutez, son esthétique, parce que pour un endurci, pour une fois, ils ont fait un téléphone qui est plus ou moins joli. Ça, je peux l'enlever, hein, il n'y a plus rien dessus, ça s'est effacé. Voilà. Ils nous ont fait un téléphone très joli, avec une belle bordure dorée ici. Ça aurait été joli si je pouvais y foutre quelque chose, mais bon, je ne l'ai pas su. Ah oui, mais je vais pas parler de la musique. Ah, excusez-moi les gars. La musique. Et pas celle de la Starac. Tac. Je peux vous dire que ça on voit quand même, malgré que j'ai pas su les haut-parleurs donc à coller derrière, c'est déjà suffisant ça. D'ailleurs un peu comme un peu tous les budgets endurcis qu'ils ont fait, j'en ai encore un que ma gamine joue avec depuis 1 an et demi, il va encore et il n'a rien, et pourtant elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Eh bien écoutez, il va trop fort même, parce que souvent ça me casse la tête, je suis occupé à regarder un truc, et elle est occupée à jouer, bon bref. Donc le volume impeccable, niveau sonore, niveau sonore c'est le volume, qualité sonore, ça va, ça casse pas non plus des briques, mais ça va. C'est digne d'un téléphone, quoi, c'est pas non plus une chaîne stéréo. Donc revenons là où on en était, c'est-à-dire les conclusions, les plus. Donc je vous parlais de son esthétisme qui était très joli, vous pouvez le voir, ça ressemble un peu à... J'ai entendu quelque part un téléphone gamer, mais c'est vrai, avec ce côté un peu carbone ici, enfin c'est du plastoc, hein, mais ça fait un bel effet. Vous voyez, c'est pas un truc, j'en ai un autre ici. Non, c'est pas celui-là. Attendez, je vais vous en sortir un. Que je n'ai jamais testé parce que franchement, je ne l'ai allumé qu'une demi-fois. Donc voilà. Voilà.
Même si celui-ci n'est pas encore trop dégueulasse non plus. Ben, il est sale, mais il n'était pas encore trop dégueulasse point de vue esthétique. Vous voyez. Mais il pèse aussi une plombe, hein, moins que celui-ci, quoi. Plus que celui-ci, pardon. Voilà, ok, on y est. Donc, esthétisme, il est solide, même si je ne l'ai pas tapé par terre, mais ça se voit que c'est vraiment du costaud. Sarom, ultra fluide, nickel. Donc le P90 fait vraiment bien son travail. Mediatek là-dessus, font chapeau. L'audio impeccable, l'autonomie, ben, je ne l'ai pas encore crevé. Je vous ai dit, je m'en suis servi intensivement. Et vous savez, quand on met Coyote en route, c'est un truc qui pompe vraiment de l'énergie à fond. Eh bien, avec ces 5000, combien 5350, 5150 mAh, ben franchement, je suis pas arrivé au bout. Donc je crois qu'une journée et demie, 2 jours minimum, ça l'est fait. Donc c'est spec, 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire interne, 48 mégapixels de caméra, triple caméra arrière, une caméra avant. Bon, il lui manque plus que le thermique en fait, hein, comme les concurrents vont faire bientôt. Donc voilà, c'est un téléphone tout terrain. Bizarrement, la caméra en mode vidéo a quelques défauts. Et ça, je trouve, c'est peut-être le mien en fait. Hein. Attention, ça aussi, c'est un truc que j'ai oublié de dire en général, mais c'est peut-être le mien. Faudrait une fois voir parce que personne n'a décelé ce genre de problème ailleurs. Donc j'ai vu plusieurs vidéos, plusieurs personnes qui ont testé ce téléphone, plusieurs personnes qui ont fait des reviews écrites ou vidéo. Personne ne parle de ça. Donc, à part le stabilisateur, ça c'est commun. Mais point de vue de la mise au point, il n'y a que moi, comme par hasard. Bref. Donc, pas de stabilisateur, pas de grand angle en mode vidéo, mise au point en vidéo qui est à chier. C'est tout, c'est à peu près tout. Ben écoutez, c'est pas beaucoup de défauts, ça dépend de ce que vous cherchez. Si vous voulez chercher un téléphone solide qui soit bon sur chantier, à la campagne, à la montagne, à la mer, n'importe où, c'est le téléphone qu'il vous faut. Son prix sur Amazon est à 3,99. Celui-ci, 4,99 avec les accessoires, les modules que je vous ai parlé tout à l'heure. Si j'étais vous, les modules, on s'en bat les couilles. On prend juste ça et on achète un petit haut-parleur d'appoint. Voilà, et un powerbank d'appoint et vous en aurez pour votre argent. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci Luigi pour me l'avoir prêté ce téléphone. Qu'est-ce que je raconte, pour me l'avoir envoyé ce téléphone. Et vous n'oubliez pas de liker. J'oublie de le dire à chaque vidéo, donc c'est pour ça. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Et d'ailleurs, je devais vous annoncer un truc, je vais le faire maintenant. Je commence une petite aventure. On commence petit pour commencer sur le Café du Geek, donc un blog assez connu, je pense, par les connaisseurs. Et donc je commencerai là-dessus dès lundi. Et voilà, une nouvelle aventure, une page se tourne de nouveau, ou un livre s'ouvre, ça dépend. Donc voilà, à bientôt les gars, ciao ciao.